Dans un passé pas si lointain, les DJ font tourner leurs platines sous l'éclairage tamisé de certains clubs. Aujourd'hui, ils occupent le terrain. Certains jouent dans des stades, à l'image du DJ producteur français David Guetta. Lorsqu'on cherche son nom sur le site YouTube, ses vidéos apparaissent rapidement. On clique sur l'un de ses derniers titres, et preuve de sa notoriété, plus de 170 millions de personnes ont déjà visité cette page. En 2012, David Guetta est l'artiste français qui vend le plus de disques à l'étranger. Les chiffres 2013 du bureau export sont tombés. Cizaz est celle qui vend le plus d'albums. Le DJ est loin devant. On retrouve son nom dans plusieurs catégories. Les chiffres ressemblent à une cagnotte du loto. Guetta est l'un des DJ les mieux payés au monde. Mais son cas est loin de représenter l'ensemble de la profession. Les DJ qui accompagnent nos sorties sillonnent les lieux de notre quotidien et fréquentent les disquaires. Julien Lebrun est DJ. Pour lui, la profession compte plusieurs métiers, mais aussi une certaine forme de précarité. Il y a plein de métiers DJ. Le spectre il est énorme entre les DJ de mariage qui vont jouer la série rock, la série disco, le truc. Les DJ qui défendent leur son et qui ont leur carrière en tant qu'artiste et où toutes les musiques se relient. Il y a un bac house, derrière hip-hop. Alors là, c'est compliqué de vivre de ce métier. Il faut prendre sur soi parce que c'est quand même un métier à risque entre guillemets en termes de visibilité à long terme. Je sais que c'est des contrats quand même assez courts. Il y a des bouts de salariat, des bouts de facture, des bouts de black. Et avoir plusieurs cordes à son arc lui permet de boucler ses fins de mois. Je fais aussi des soirées obligatoirement pour payer les loyers. De faire des soirées, on va dire, un peu plus compromettantes ou du boss pour des sociétés. Jean-Yves Leloup est journaliste musical, auteur de plusieurs ouvrages sur les musiques électroniques. Selon lui, les DJ font preuve de polyvalence, et ce, depuis les tout débuts. Ce rôle du DJ, un peu, disons, prescripteur, un peu créateur, presque artiste, a toujours existé, et ses bases ont été quand même inventées dans le New York des années 70. Donc il y a eu toujours ce double rôle en quelque sorte, à la fois oui, prescripteur, créateur, avec un rôle proche de l'artiste et puis aussi le rôle un peu d'entertainer en quelque sorte. Les DJ connus actuels qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont aussi des entertainers, sauf qu'ils le font parfois avec des moyens beaucoup plus importants aujourd'hui. Il y a un feu d'artifice, ils jouent dans des stades, ils jouent devant des milliers de personnes. À la fin des années 80, au début des années 90, il y a toute une économie au noir qui se fait tout simplement dans les premières rêves. C'est un milieu un peu pirate qui échappe pendant la première moitié des années 90 à toute une organisation administrative. Aujourd'hui, beaucoup d'activités artistiques ou créatives ou intellectuelles ne sont pas tout à fait adaptées aux statuts qui sont proposés par les différentes institutions françaises. Donc il faut toujours un peu s'adapter en quelque sorte ou trouver une solution pour vivre légalement. Et pour aider les DJ à trouver une solution, direction les locaux de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de la CGT. Marc Slipper a travaillé sur ce sujet. La commission dans laquelle je suis au CNV, elle travaille avec Technopole, qui est l'aide. Donc la question du statut des DJ a été posée depuis longtemps. Dans les conventions collectives, on a fait un travail pour reconnaître aux DJ un statut d'artiste-interprète. Résultat de leur travail, la modification de 2 conventions collectives du spectacle vivant. Mais cette démarche n'est pas adaptée à tous les DJ et certains font le choix de l'auto-entrepreneuriat. Mais il faut savoir que si on choisit le statut d'auto-entrepreneur, on ne peut plus être artiste-interprète salarié et donc bénéficier de cette protection sociale. Après, c'est un choix. Des DJ auto-entrepreneurs, Eric Boulot travaille régulièrement avec ses artistes lorsqu'il organise le Mix Move, le salon annuel des DJ. Selon Eric, les choses sont en train d'évoluer. L'auto-entrepreneur, à la rigueur, ça leur a donné quelque chose. Parce que c'est vrai que les années précédentes, on a le nombre de factures qu'on avait, voilà, c'est juste prestation de service d'une asso, mais en fait, le gars derrière, il ne se déclare pas. Et ça, c'était illégal. Et ça, c'était aussi nous, notre côté, on ne connaissait pas toutes ces choses-là, et maintenant, on fait gaffe à ça. Il y a des conférences, nous, on en fait pas mal au Mix Move. La dernière, on a fait comment un DJ peut gagner sa vie. Ça cartonne, il y a toujours 300 personnes faciles à la conférence. Cette année, on a une conférence sur un DJ peut-il gérer sa carrière de DJ seul, par exemple, est-ce qu'il a besoin d'être avec un manager, un label, etc.
Et s'il y a en France une structure pour aider les DJ, c'est bien l'association Technopole. Depuis plus d'1 an, les membres se réunissent autour d'un nouveau projet fédérateur, la charte du DJ. C'est une idée qui émane des adhérents de Technopole pour rappeler aux DJ, amateurs ou pas, tous les droits auxquels ils peuvent prétendre. Les signataires accéderont à des informations sur les manières de se rémunérer. Technopole et ses partenaires travaillent sur la conception d'un guide explicatif. Le guide sera disponible cette année, en ligne, avec en prime quelques stages d'information dans plusieurs régions. Tout cela paraît si simple aujourd'hui, pourtant... C'est 15 ans de l'OBI. Et si la reconnaissance de la profession passe par des avancées administratives, sur le terrain, il y a la pratique et le savoir-faire. On a quand même une grosse responsabilité au platine, mais qui malheureusement n'est pas tout à fait reconnue. Et qui est encore moins reconnue maintenant parce que les DJ viennent faire leur set, ils jouent ce qu'ils veulent, ils se cassent. Moi je pense que le DJ a une responsabilité du début jusqu'à la fin de son set. Il n'y a pas que toi, il y a quelqu'un avant toi, il y a quelqu'un après toi dans un club. Ce soir-là, Patrick est invité par Nick V, acousticien le jour, DJ la nuit. Il organise la soirée mensuelle Mona au club La Java, à Belleville. La soirée se termine, Nick repasse au bureau pour ranger ses disques et il a une idée assez précise sur son métier. Il faut avoir une sensibilité, un regard fin sur la façon dont se déploie l'énergie dans un lieu. Et si on n'est pas sensible à la manière dont les gens vont s'amuser, comment ils vont danser, si on ne peut pas un peu anticiper ces changements d'humeur ou guider ça, c'est pas facile. Animer une foule, l'accompagner sur 2, 3, 4, 5, 6 heures, sur une nuit en entier, et de faire en sorte qu'ils puissent traverser, je dirais, différentes humeurs, différentes émotions, parce que la musique touche différents plans d'émotions. On touche des plans qui peuvent susciter la tristesse, la joie, la mélancolie, la colère. Il y a plein d'émotions différentes et donc on doit pouvoir jouer avec ça. Donc un bon DJ va savoir naviguer entre ces différentes émotions, raconter une histoire et être sensible aussi à ce que le public veut. Donc c'est pas juste une question de faire une prestation et d'imposer en fait une certaine vision, mais c'est pas non plus de donner exactement ce que veut le public. Donc on est complètement dans l'échange en fait. Un échange savouré par les DJs et les clubbers qui partagent le plaisir d'être ensemble, en musique